Avata Rabata Nash Yavecha Lehom. Psaume 11. Pour chasser le diable. Combat sur une personne qui vous déteste. Combat à faire surtout lorsque cette personne a un puissant démon en elle qui la pousse à se mettre constamment en colère contre vous pour un oui ou un non. Psaume 12. Pour briser l'autorité et la domination d'une personne sur vous. Psaume à réciter quand vous avez l'impression d'être sous la domination et l'influence d'une personne, comme si cette personne vous fait peur ou vous intimide. Quand elle parle, vous ne pouvez ni discuter ni contester ses paroles même lorsqu'elles ne sont pas justes devant Dieu. Avec ce psaume, vous ne baisserez plus jamais la tête. Psaume 13. Pour lutter contre une maladie qui vous ronge depuis longtemps, surtout lorsque cette maladie a une origine mystique et spirituelle. Psaume 16. Combat pour défendre son âme contre les attaques mystiques. Combat à faire sur un ennemi qui a sollicité des marabouts, des féticheurs, des sorciers ou des mystiques contre vous pour briser votre vie. Psaume 22. Combat pour briser tous les mauvais sorts qui sont lancés contre vous. Échec, maladie, divorce, mort, pauvreté, célibat, stérilité, etc. Psaume 31. Combat contre les incubes et les succubes, c'est-à-dire les maris et femmes de nuit. Psaume 33. Pour lutter contre le mal-être. Vous devez réciter ce psaume sur vous-même lorsque vous êtes très tourmenté et attristé, surtout après une rupture brutale d'une relation amoureuse ou la perte d'un être cher. Car parfois vos ennemis mystiques ou sorciers peuvent vous séparer brutalement de votre bien-aimé ou vous arracher un être cher pour installer en vous un esprit de tourmente et de doute qui vous éloigne de Dieu. Cela va vous affaiblir et ils pourront vous vaincre facilement. Référez-vous à l'expérience de Job. Psaume 35. Combat puissant de premier niveau contre toutes les forces des ténèbres. Généralement, ce combat se fait avec l'aide de son ange encadreur appelé aussi ange gardien. Psaume 39. Contre la dépression. Psaume 40. Combat contre les incubes et les succubes, c'est-à-dire les maris et femmes de nuit. Ce psaume apaise l'esprit et rend serein après votre victoire contre le mari de nuit ou la femme de nuit. Psaume 46. Combat principal. Lorsque vous êtes dans un gros scandale dû à l'opprobre et que cela peut avoir une grave conséquence sur votre vie. Combat secondaire. Pour exorciser une habitation. Psaume à utiliser lorsque vous êtes au cœur d'un gros scandale et que cela peut entraîner la perte de votre emploi, de votre foyer ou de tout autre avantage. Mais pour que ce psaume soit efficace et qu'il ne se retourne pas contre vous, il y a des conditions à observer.
De grâce, évitez de réciter ce psaume à tort et à travers si vous n'êtes pas dans les conditions. Cela pourrait être dangereux pour vous-même. Psaume 48. Pour faire tomber les géants. Psaume à utiliser quand vous avez affaire à un géant spirituel. Ceci est un psaume de combat contre les Goliaths dans le monde spirituel. Psaume 50. Pour la paix dans le monde. Psaume à utiliser lorsque votre pays est attaqué par une nation supposée être plus puissante. Psaume 52. Psaume contre les méchants et malfaisants qui cherchent absolument à vous faire tomber. Psaume à réciter contre les personnes qui utilisent l'hypocrisie, les malices et l'opprobre contre vous pour vous faire tomber ou pour vous faire perdre l'estime, l'affection et l'amour des personnes autour de vous. Psaume 58. Pour éloigner les maléfiques. Psaume à réciter contre les personnes qui vous calomnient et qui vous trahissent. Psaume puissant contre tous ceux qui vous ont trahi pour vous faire tomber et prendre votre place. Ils ont un visage doux devant vous et un visage de méchanceté destructrice dans votre dos. Psaume 64. Pour annuler les pièges des méchants. Ce psaume est un puissant retour à l'envoyeur. Psaume 69. Contre les manigances spirituelles pour ébranler votre foi. Lorsque vous êtes combattu et victime d'opprobre à cause de votre croyance spirituelle, surtout de votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 71. Pour exorciser le corps et l'âme. Combat puissant de niveau supérieur contre toutes les forces des ténèbres. Psaume 81. Pour éloigner Satan. Psaume à réciter contre les sorciers pour les empêcher d'agir et de participer à leur sabbat. Psaume 82. Pour retrouver son assurance naturelle. Psaume à réciter quand vous êtes violemment attaqué par plusieurs adversaires et que vous avez l'impression que vous faiblissez. Psaume 93. Pour exorciser une habitation. Psaume à réciter sur votre maison lorsqu'elle est attaquée par les forces des ténèbres. Exemple. Une maison dite hantée ou qui vous porte malheur ou dans laquelle vous n'avez pas la paix. Psaume 97. Pour éloigner de son chemin un être malveillant. Il est conseillé de réciter ce psaume avant de mener des actions d'exorcisme ou de délivrance de personnes qui vous sollicitent. Psaume recommandé pour les pasteurs mais aussi pour les chasseurs surtout quand ils vont chasser la nuit et les pêcheurs surtout quand ils vont pêcher la nuit. Psaume 106. Pour combattre les forces du mal. Psaume pour combattre contre les démons ancestraux, c'est-à-dire les maris ou femmes de nuit, les génies ou tout autre esprit hérité de nos aïeuls. Puissant psaume pour briser le lien de subordination avec les esprits de famille. Psaume de combat fortement recommandé pour les nouveaux baptisés ou les nouveaux convertis dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour briser le joug spirituel familial et devenir spirituellement indépendant et autonome. Psaume 110. Pour prendre spirituellement le contrôle d'une assemblée. Combat contre toutes les forces qui peuvent vous freiner. Psaume à réciter sur une foule pour la contrôler. Psaume recommandé aux pasteurs,
Hommes politiques, artistes, sportifs, dirigeants d'entreprises etc. c'est-à-dire tous ceux qui veulent avoir du monde avec eux et avoir du succès auprès d'un grand public. Si vous remplissez les conditions et que vous faites correctement le travail spirituel, notre Père qui est dans les cieux vous remettra un sceptre, c'est-à-dire un bâton de commandement. Psaume 112. Pour éloigner la jalousie et faire briller son étoile. Psaume à réciter contre tous les obstacles de la vie. Mais il faut orienter le psaume sur vous-même par l'élévation de l'âme pour faire briller votre étoile. Ainsi, partout où vous serez, on parlera de vous en bien et tout le monde se mettra à votre service. Vous serez la star, c'est-à-dire l'étoile visible partout. Psaume recommandé pour les sportifs, artistes, acteurs etc. Ce psaume concerne tous ceux qui courent après la célébrité. Psaume 119. Pour lutter contre le stress et ne pas perdre ses moyens. Psaume à réciter sur vous-même lorsque vous sentez que votre foi a baissé et que votre engagement spirituel pour notre Père qui est dans les cieux a fortement diminué. C'est un combat contre l'un des 7 péchés capitaux, la paresse. Surtout la paresse spirituelle. Psaume 138. Pour éviter de succomber face aux tentations du diable. Il arrive parfois que les démons murmurent dans vos oreilles pour vous pousser ou vous encourager à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Il peut s'agir de tentations spirituelles, matérielles, de tentations liées à la drogue, à l'alcool, au sexe etc. Nous vous recommandons de lire ce psaume avec vos enfants. Il va tuer en eux les démons de la déviation liés à leur génération. Psaume 149. Pour trouver les forces d'affronter un adversaire puissant. Psaume à réciter lorsque vous êtes attaqué par plusieurs démons ou esprits à la fois. C'est un très grand psaume de combat contre les légions. Psaume 150. Psaume de louange pour chanter la puissance et la grandeur de Dieu dans le combat. Psaume à utiliser lorsque vous êtes dans une zone hostile et que vous voulez instaurer la parole de Dieu dans le lieu. Ce beau psaume de louange fera fuir le diable et ses anges. Ils se tiendront très éloignés de vous et vous pourrez imposer la gloire de notre Père qui est dans les cieux. Psaume recommandé pour les évangélistes et pour tous ceux qui veulent s'aimer la parole de Dieu dans un endroit. Récitez d'abord ce psaume et votre entourage sera attentif pour écouter la parole de Dieu que vous voulez faire passer. En principe, plus vous récitez, plus votre âme grandit jusqu'à devenir un géant qui fait peur aux autres.